Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on va parler de mes favoris du moment. Et en fait, j'avais envie de faire cette vidéo parce que le printemps est arrivé et je sais que... Désolée, j'ai un petit compagnon imprévu qui se balade dans cette vidéo. Du coup, je trouve qu'avec l'arrivée du printemps, des fois, on a envie de faire du tri, etc. Et on a aussi envie de se tourner vers de nouvelles choses en termes de vêtements, de soins, etc. Parce que des fois, on utilise, par exemple, je pense aux soins, des trucs un petit peu plus gras pour le visage quand c'est l'hiver, parce qu'il fait très froid. Et avec les beaux jours qui arrivent, on a envie de quelque chose de plus doux, de couleurs aussi un petit peu plus joviales, un petit peu moins marron, qui font référence à l'automne et à l'hiver. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de vous partager un petit peu mes favoris, les choses qui me font du bien avec l'arrivée du printemps. Donc c'est parti. Alors, on va commencer avec la catégorie soins. Du coup, dans cette catégorie, ça va être vraiment les produits un petit peu que j'utilise finalement dans ma salle de bain en ce moment et que j'aime beaucoup. Donc on va commencer avec cette crème. Donc pour ceux qui ont vu mon haul d'achat de New York, en fait, il était à l'intérieur. Donc ce produit, en fait, c'est une crème pour le corps. C'est une crème pour le corps de la marque EOS. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon, ça sent la vanille. Alors pour le coup, la vanille, je trouve que c'est une des senteurs qui s'adapte le plus, qui s'adapte en fait plutôt à chaque saison. Ça a un peu ce côté gourmand qui est sympa en automne et en hiver. Ça a aussi ce côté fleuri qui fait penser donc au printemps et à l'été. Et ouais, la vanille, je trouve que c'est vraiment un intemporel et un incontournable. Cette crème sent super bon. Ce que j'aime, c'est que elle colle pas. Et ça, c'est vraiment mon point hyper important. J'aime pas que les trucs me collent dessus là. Une fois que je me suis douchée et que je me rhabille. Et l'odeur, je vous raconte même pas. L'odeur, c'est incroyable. Elle sent vraiment trop bon. Et du coup, je l'utilise vraiment tous les jours. Or, il faut savoir que c'est pas bien, mais j'ai du mal à utiliser les crèmes pour le corps en général. J'en mets pas parce que ça m'énerve, que ça colle, que l'odeur reste pas forcément. Et alors déjà l'odeur, comme je n'ai pas arrêté de le dire, l'odeur est incroyable. Et en plus de ça, ça nourrit extrêmement bien ma peau. Là vous voyez, ça y est, elle est sur moi. Déjà ça sent trop bon et ça y est, ça ne colle plus. Donc franchement, 10 sur 10, je l'adore. Il faudra, je pense que je la recommande sur internet quand je voudrais la racheter parce que malheureusement il n'y en a pas en France. Mais franchement je ferai l'effort parce que ça sent super bon et c'est une pépite. Ensuite je voulais présenter ce masque-ci. Donc c'est un masque de chez Rituals, de Ritual of Namaste Mask. Et alors je l'adore. Déjà il sent trop bon. Donc il se présente comme ceci et il sent trop bon. Il en faut pas trop. Vous voyez, c'est comme ceci. Et quand je le mets sur mon visage, après, ça fait un petit peu un effet blanc. Et je laisse poser environ 15 minutes. Et quand je l'enlève, j'ai l'impression que mon visage est illuminé. En fait, c'est un peu un effet lissant et ça illumine le visage en fait. Et vraiment, je l'adore. Je trouve que à faire la veille d'un tournage ou quelque chose comme ça, ou même d'une sortie où on a envie de se sentir un petit peu... bien, franchement il est parfait et en plus ça laisse une odeur sur le visage, je vous raconte même pas, ça sent... Je ne saurais pas vous dire, je suis désolée. En fait c'est ça, c'est un glow mask, il rend vraiment le visage glowy et c'est vraiment ce que je trouve chouette. Ensuite je voulais vous parler de ce produit, donc en fait ce sont des capsules pour lèvres, des capsules qui vont un peu repulper les lèvres, je vais pas mentir, mais qui sont aussi hyper nourrissantes et c'est ça que j'aime. Donc elles viennent de chez Sephora et vous voyez ça se présente comme ceci, voilà, c'est une toute petite capsule, il suffit de couper ce petit truc là devant. Voilà, couper ce petit truc. Ensuite il faut mettre la petite gelée sur les lèvres. Et en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est pareil, si j'ai un tournage à faire, que j'ai envie d'avoir les lèvres bien préparées, bien hydratées, je le mets. Si j'ai un truc, un événement où j'ai envie d'avoir des jolies lèvres ensuite à maquiller, je le mets. Et ça fait un petit peu... c'est pas que ça picote, ça pique pas mais ça picote un petit peu les lèvres, mais c'est pas désagréable. Et vraiment mes lèvres après elles sont super hydratées, c'est ça que j'adore. Et ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas besoin de rincer en fait. La lèvre elle va vraiment absorber tout le produit. Et après, on a les lèvres nickel et franchement c'est trop bien. Ensuite, je voulais vous parler de ça. Donc ça, ce produit, c'est un sérum pour faire pousser les cils. Et j'en avais parlé dans un de mes vlogs, je crois, cet automne. Il est incroyable. Donc ça se présente comme ceci. Ce truc est incroyable. Je connaissais déjà quelques copines qui l'avaient testé et qui avaient une pousse de cils.
Et il faut savoir que moi, les yeux, c'est la partie de mon visage que je ne maquille le moins. Pendant des années, quand j'étais adolescente, même quand j'ai fait mes études, je ne mettais pas de... Enfin, je me maquillais très peu les yeux. Et surtout, je ne mettais quasiment pas de mascara parce que je trouvais que c'était une perte de temps énorme. Parce que ça ne se voyait pas, mes yeux étaient pas mis en valeur et j'avais la flemme en fait de faire tout ça pour ensuite me démaquiller le soir. Et le démaquillage des yeux, c'est quand même le plus chiant. Du coup, j'avais pas envie. Et là, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai des cils. Ah si, ça se voit quand même un peu là. Mais en fait, j'ai enfin des cils qui ont poussé. Donc j'ai vraiment été très assidue depuis fin janvier. Je mets ça tous les jours sur mes yeux, tous les soirs. Comme ça, hop, j'en mets à la racine et mes cils ont poussé. Mes cils ont poussé et depuis, je prends un plaisir à les maquiller. Franchement, c'est révolutionnaire. Ce produit sur moi il a été révolutionnaire, c'est fou quand même. Et du coup franchement je sais pas quand est-ce que je vais arrêter la cure pour l'instant parce que je vous avoue j'ai envie que ça pousse encore plus, mais ce petit produit là franchement vraiment c'est un de mes favoris et je pense que ça va être un de mes favoris pendant très longtemps. Même quand je suis en déplacement je ne l'oublie pas parce que franchement il a fait des miracles sur mes cils. J'ai montré récemment à mes copines un petit peu ce que ça donnait et elles étaient toutes hyper étonnées parce qu'elles me connaissent, elles savent que j'ai pas de cils et qu'en général ils sont tout petits comme ça, très mal redressés, très moches, et là j'ai enfin des cils quoi. Donc là peut-être que pour vous, pour l'instant c'est pas si waouh, mais je peux vous dire que je pars de très loin et que ce produit a fait des miracles. Ensuite je voulais parler de ce masque là, donc c'est le masque de la marque Corail, donc c'est un masque réparateur pour les cheveux. Ce masque est trop bien, et non seulement il sent super bon, je sais pas comment vous expliquer, je sens que mes pointes à chaque fois elles sont contentes d'avoir reçu le masque et surtout c'est hyper facile de démêler mes cheveux après avoir mis ce masque, et ça franchement quand on a des cheveux longs et épais c'est assez compliqué, donc franchement je l'adore. Et du coup ce que j'aime beaucoup mettre en combo avec ce shampoing, donc ce shampoing c'est le shampoing de la marque She-All, et du coup ce shampoing c'est un partenariat mais je l'adore. C'est un shampoing solide, il se présente comme ceci. Déjà pareil, il sent super bon. C'est un shampoing rééquilibrant qui lave les cheveux en douceur et qui permet de rééquilibrer les problèmes de cuir chevelu. Et je vais vous dire, avec ça, mes cheveux graissent beaucoup moins vite. Donc déjà ça c'est un superbe point. Mais en fait, je sais pas comment vous dire, à chaque fois que je l'utilise, c'est comme si mes cheveux... Enfin, le mot que j'aime bien utiliser, c'est que mes cheveux, je les sens aériens, dans le sens où... mes cheveux sont décollés de mon cuir chevelu, ils sont tout doux, ils sont... hyper léger, je sais pas comment vous expliquer, mais j'adore le rendu que ça fait à mes cheveux. Et du coup dedans il y a de l'huile de lin, de l'huile de noisette, de l'huile de ricin et de l'écorce de jujubier, et en fait donc il est 100% naturel, cruelty free, etc. Et franchement je l'adore. Mon petit monsieur l'utilise aussi, et il faut savoir qu'il a quelques problèmes de sécheresse sur son cuir chevelu qui sont partis avec l'utilisation de ce shampoing, donc lui-même est conquis, donc vraiment. Et d'habitude pourtant les shampoings solides et tout c'est vraiment pas mon truc parce que j'ai l'impression que ça lave pas bien les cheveux, et là ce shampoing déjà ce qui est trop bien c'est qu'il va vraiment un effet où on sent qu'on lave le cheveu parce que ça fait de la mousse, donc ça c'est vraiment hyper agréable. Et puis oui il sent bon, mes cheveux ont une texture différente, ouais c'est aérien, je sais pas comment vous expliquer mieux que ça mais c'est aérien, donc vraiment je l'adore. Et du coup comme je vous le disais, donc il s'agit d'un partenariat, et si vous avez envie de le tester, j'ai un code promo de moins 10%, donc c'est Sandra10, je l'écrirai juste là, et bien sûr je vous mets toutes les informations en barre d'infos si vous avez envie de le tester. Mais franchement moi je trouve qu'il est vraiment chouette, hyper facile à amener si on est en déplacement, il prend pas de place. D'ailleurs avec ceci vous avez la possibilité aussi d'avoir une boîte qui ressemble à ça, c'est une boîte pour transporter le shampoing, elle est trop mignonne, hyper jolie aussi, c'est ce que j'aime bien. Et du coup hop, quand vous emmenez votre petit shampoing en déplacement, hop vous pouvez le mettre dans sa boîte comme ça prend pas de place. Franchement j'adore, trop mignon en plus, franchement super joli. Je vous jure que sur ma baignoire à chaque fois je trouve que ça fait super joli. Donc voilà, moi qui étais frileuse des shampoings solides, je vous jure qu'il est vraiment trop bien, et franchement c'est un 10 sur 10. Donc maintenant on a terminé avec la catégorie soins et on va passer à la catégorie beauté maquillage. Donc pour commencer je voulais parler de ce fond de teint, donc c'est le fond de teint Yepoda qui se présente comme ceci. Donc c'est un fond de teint qui a une houppette, et donc en fait hop on utilise le fond de teint comme ceci avec un petit miroir à l'intérieur. Donc plutôt chouette et plutôt pratique. Pareil, très compact, hyper facile à emmener en déplacement, et c'est ce que j'adore. Et en fait je l'aime bien parce que dedans il y a des agents qui vont venir hydrater la peau, parce que du coup il y a du niacinamide
il y a un SPF 30. Moi j'aime bien être protégée quand même, protéger ma peau des rayons, des UV, etc. Et du coup en général j'aime bien mettre du SPF 50. Mais du SPF 30 c'est quand même déjà pas mal. Et du coup le fait que ce soit déjà dans le fond de teint, j'adore. Je suis vraiment conquise. Et je trouve qu'il fait aussi une peau super jolie. Et donc quand je combine ces deux produits, franchement je trouve que ma peau est très jolie. Et très souvent, c'est pas pour me vanter, mais il y a des personnes qui me trouvent que j'ai une jolie peau et que j'ai une peau glowy. Et je pense que c'est aussi en partie grâce à ce fond de teint qui est vraiment hyper chouette. Donc vraiment je l'adore. Et hyper facile à transporter, tout petit. Et voilà, pour moi aussi c'est un 10 sur 10. Ensuite je voulais vous parler de ceci. Ce sont les gels parfumés Musc Intime que j'ai eu la chance d'avoir à l'occasion d'une collaboration. Mais je les avais déjà testés. Ça sent incroyablement bon. Pour le printemps, mes préférés en fait c'est... Alors il faut savoir que mon préféré de tous les temps c'est le Sweet Litchi. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il sent... Oh là là, je le sens de là. Ça sent trop bon, c'est gourmand et fleuri et moi j'adore ce type de senteur. Ça sent trop bon. Et ce que j'aime bien faire en fait c'est en mettre le soir après ma douche sur les points chauds de ma peau, donc derrière les oreilles, dans le creux du coude, sur le poignet. L'odeur reste très très longtemps et quand je bouge, même dans mon lit, quand je me retourne, etc. En fait j'ai des effluves, donc pour le coup, qui sentent le musc intime, donc c'est super agréable. Et ouais, j'adore. Et du coup pour le printemps, j'aime beaucoup aussi alterner avec ces deux autres senteurs. Donc c'est la senteur Sakura, qui sent très très bon aussi, et la senteur Rose Mystique. En fonction de mon humeur et aussi de comment je suis habillée des fois. Et aussi plutôt de l'occasion qui se présente à moi, c'est-à-dire si je suis à la maison, si je vais sortir voir des copines, si je sors en soirée. Donc j'aime bien changer en fonction de ça. Et donc j'aime bien changer en fonction de ça, mais vraiment je les adore. Il en faut très très peu aussi, donc ça c'est vraiment chouette. Et ça sent vraiment mais trop 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 bon. Cette brume, aïe aïe aïe. Donc cette brume c'est la brume Tease Sugar Fleur de chez Victoria's Secret. Et en fait je l'ai découverte il y a très peu. C'est vraiment, comme je vous disais, le type de senteur que j'adore, c'est-à-dire que c'est fleuri et sucré. Ce que j'adore faire, c'est mettre les brumes quand je reste chez moi. Donc peut-être que vous allez me dire, bah oui Sandra, les brumes, c'est à ça que ça sert. C'est vrai que les parfums, comme c'est plus fort, j'aime bien les mettre quand je sors de chez moi, mais j'adore sentir bon quand même au quotidien, donc j'aime bien quand même mettre des brumes. Et celle-ci, si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité d'aller dans un Victoria's Secret et de juste sentir l'odeur de ce truc, ça sent trop bon. Je l'adore et du coup en ce moment c'est ce que je mets tous les jours quand je suis chez moi pour sentir bon. On va passer à ce qui est maquillage. Tout à l'heure je vous parlais du sérum de chez Gelash, donc je vous rappelle celui-ci, qui m'a fait pousser les cils. Et en complément bien sûr, je reste pas comme ça, je mets du mascara. Et le mascara que je mets en ce moment c'est celui-ci, donc c'est le NYX. Donc c'est le NYX Under Eyes et je l'adore franchement. Alors non seulement il fait du volume à mes cils, la brosse se présente comme ceci. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il est aussi super facile à démaquiller. Donc attention par contre c'est pas waterproof. Je sais pas du tout s'il y a une version waterproof d'ailleurs de ce mascara. Mais pour le coup je l'ai utilisé dernièrement. Enfin je le portais quand j'étais dans un jacuzzi et il a pas coulé. Donc bon j'avais pas la tête sous l'eau, mais je veux dire quand il fait un peu chaud, qu'il y a de l'eau qui peut vous arriver sur le visage, quand même il tient le coup, même s'il est pas waterproof. Et du coup je le trouve vraiment très très bien. Donc en ce moment j'adore l'utiliser. Mon favori très récent aussi c'est ce lip pencil de chez Anastasia Beverly Hills. Donc la couleur c'est Dusty Rose. Et non, la couleur elle est comme ceci. Et c'est vrai que je l'utilise quasiment tous les jours, on va pas se mentir. J'adore la couleur qu'il a. C'est vraiment un vieux rose qui tire vers le marron. Donc très très joli pour faire, vous savez, le contour comme ça des lèvres. Bah d'ailleurs c'est ce que je porte là. Et ce que j'adore faire c'est le couple à des gloss teintés. Donc j'en ai pas mal, j'en ai plein que j'aime bien mettre en ce moment. Donc j'ai celui-ci de chez Sephora qui a un effet un peu plump aussi. Donc attention, il picote. Moi ça me dérange absolument pas, mais je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout. Donc attention, cette gamme là picote. Donc celui-là il est un peu marron. Donc de plus près ça donne ça. En fait ces deux là se ressemblent beaucoup, sauf que celui-ci il a des paillettes, donc c'est très très joli. Il y a aussi celui-ci de chez Kylie Cosmetics qui a un rose avec des paillettes que j'adore utiliser tout seul ou en duo avec ce crayon à lèvres là. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Il y a aussi ce gloss qui est rose, un très joli rose. Le rose
se présente comme ceci. Celui-là c'est un gloss que j'avais acheté pareil à Target aux États-Unis, donc je pense que je ne le retrouverai pas de sitôt si j'ai envie de le racheter. Et il est vraiment très joli et le contraste avec ce crayon à lèvres est très très joli. Donc j'aime beaucoup l'utiliser. Un autre gloss de chez Kylie Cosmetics, et donc celui-là c'est un rose plus clair avec des paillettes holographiques. Il est juste sublime, je l'adore. La pointe du gloss se présente comme ceci. J'en ai d'autres mais je crois que c'est ceux que je mets le plus souvent en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr c'est que je les combine très souvent avec ce crayon à lèvres et ça donne un rendu très très joli, très naturel on va dire, mais on voit que du coup quand même bien sûr que les lèvres sont maquillées, mais enfin bref, c'est très joli, voilà. Et ensuite on va passer à la dernière catégorie, la catégorie que j'ai envie d'appeler lifestyle et divertissement. Donc on va passer à quelque chose que j'ai déjà présenté sur cette chaîne YouTube. Il s'agit du carnet Rise and Shine, donc c'est mon carnet d'organisation qui est toujours aussi beau et que j'adore toujours autant. Donc là ça fait quelques temps que je le teste et en fait ce que j'aime bien c'est que en général ce que je fais c'est que je note tout ce que j'ai à faire sur mon Google Agenda, et des fois je les rappelle une demi-heure avant, mais des fois j'ai des trucs qui me sortent de la tête, et en fait ce qui est bien c'est que je me renote tout et je me réorganise tout sur ce carnet et ça me permet en fait de me remémorer des choses, des missions que j'ai à faire, etc., des rendez-vous sur la semaine que j'avais peut-être oublié, des rendez-vous que j'ai pris sur un mois par exemple, donc ça c'est chouette, gros favori. Ensuite je vais quand même vous parler un petit peu de lecture et je vais revenir sur ce livre. Donc il s'agit de Tous nos lendemains, écrit par Lily Blabla aux éditions Hugo Roman. J'en ai parlé un petit peu dans mes vlogs. Donc c'est un livre que j'ai lu en février et je vais pas vous mentir, en ce moment je lis un petit peu moins, d'ailleurs ça me rend un peu triste, mais je vais essayer de remédier à ça très prochainement. Je mets un peu plus de temps à lire, j'aime toujours autant lire, mais c'est vrai que je crois que je suis quand même en plein dans une patte de lecture et ça c'est pas chouette. J'ai quand même lu ce livre en février. Sur le coup en fait, comme j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je pense que je l'ai apprécié une fois que ma lecture était passée. J'y ai repensé en fait et j'ai trouvé quand même que l'histoire était très belle, même si elle est très triste. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi lorsque j'en parlais dans mes vlogs, je vais quand même lire le résumé. Il arrive parfois que le destin nous mette face à la bonne personne, encore faut-il y être prêt. Chris et Chloé s'adorent autant qu'ils s'exaspèrent, plus de 3 minutes dans la même pièce et c'est l'apocalypse. Et pour cause, Chloé n'a jamais pardonné à Christopher Dean Lewis de lui avoir brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes, mais si son amour-propre l'a toujours empêché de lui donner une nouvelle chance, elle n'a jamais pu non plus se résoudre à couper définitivement les ponts. Lorsque Chloé se retrouve à la rue et que Chris lui propose de l'héberger, les barrières salvatrices qui les tenaient éloignés l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir bon, par fierté ou pour des raisons plus obscures, sans se douter que le temps leur est compté. Mais à vouloir gagner à tout prix, ils risquent de perdre bien plus que ce qu'ils avaient misé. En fait, c'est pas vraiment un Enemy to Lovers, mais c'est un peu quand même la même idée, et on voit en fait la transformation de leur relation qui est très progressive mais qui est très forte, et comme je vous l'ai dit, malheureusement ça se finit pas très bien, c'est déchirant. C'est déchirant mais c'est chouette à lire. Très très belle histoire d'amour que j'ai adoré lire, donc c'est pour ça que je le mets quand même dans mes favoris du moment. Ensuite, j'ai envie de vous parler de ce jeu Switch. Donc pareil, j'en ai parlé un petit peu dans mes vlogs. C'est le jeu Stardew Valley. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est un cozy game. Et en fait, dans ce jeu, c'est vous vous retrouvez à reprendre la ferme de votre grand-père dans une ville, je crois, qui s'appelle Stardew Valley. Et donc c'est beaucoup de farming. Donc en fait, vous pouvez cultiver des choses, vous pouvez pêcher, vous pouvez élever les animaux de la ferme, enfin élever, vous occuper d'animaux de la ferme. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'il y a énormément de quêtes en parallèle dans la ville à faire pour aider les habitants, pour augmenter aussi votre niveau. Il y a beaucoup de choses à faire et en fait, ça faisait un moment que je m'entendais parler et que ça me donnait très très envie. Le seul hic, c'est que c'est de la 2D et j'avais très peur que ça ne me plaise pas parce que j'aime bien les jeux quand ils ont quand même une certaine qualité graphique et que c'est joli. Et au final, en fait, c'est tellement mignon et c'est tellement agréable que c'est pas tellement dérangeant et dans tous les cas, la 2D est très bien faite et c'est très joli. J'ai hâte d'en découvrir plus et d'avancer dans le jeu, mais vraiment très chouette découverte. Ensuite, on va passer à cette paire de chaussures. Donc, ce sont des mocassins. Et en fait, je n'étais pas très mocassin, on va dire. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup eu l'habitude de porter. Je me suis tournée vers les mocassins parce que je trouve que c'est des chaussures qui sont vraiment très jolies, plutôt raffinées et qui vraiment habillent super bien tenues. Et il y a le côté un petit peu bijou là, notamment sur certains mocassins que je trouve très joli. Donc ça c'est déjà ma deuxième paire parce que ma première paire je l'ai tellement usée que je m'en suis rachetée.
Et donc celles-ci proviennent de chez H&M et elles sont trop jolies et vraiment ça va avec tout en fait, j'adore, c'est très joli même avec des robes. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le mettre dans mes favoris du moment. Et pour terminer cette vidéo, j'avais envie de finir avec un favori food. Donc peut-être que ceux qui ont vu mon dernier vlog, ça va les faire sourire parce qu'il s'agit des Franui. Donc ça fait pas très longtemps que j'ai goûté à cette chose, c'est incroyable. En fait, c'est, comme vous pouvez le voir, ce sont des framboises qui sont entourées de chocolat. Donc là, c'est chocolat noir et chocolat blanc. C'est une dinguerie. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc littéralement, en fait, une framboise enroulée dans le chocolat. Mais c'est délicieux. Et du coup, je pense que je vais en manger une. C'est vraiment... un encas hyper délicieux. J'adore les fruits rouges, ça fait vraiment partie de mes fruits préférés. Et du coup, je pense que je peux complètement en faire chez moi d'ailleurs. Mais c'est délicieux, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que tout ce que je vous ai présenté vous a plu. C'est vrai que j'ai essayé de montrer des choses assez différentes. Il y a beaucoup de soins et de maquillage, mais j'avais quand même envie de vous montrer d'autres petites choses aussi qui m'ont plu, enfin qui me plaisent en ce moment et que j'aime beaucoup intégrer en ce moment avec les beaux jours qui arrivent, etc. Donc comme vous avez vu, beaucoup de choses de couleurs claires dans ce qui concerne le maquillage, des senteurs fruitées, des senteurs gourmandes mais légères. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté ces produits-là. N'hésitez pas, vous, à me dire quels sont vos favoris du moment. Si vous avez des produits que vous aimez spécifiquement du coup au printemps, en été comme moi, ou si toute l'année en fait vous avez des favoris qui ne bougent pas, c'est aussi intéressant. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!